Ok, bonjour à vous tous et vous toutes. En mon nom personnel, ainsi que celui de l'administration de pilotage de Laurentides, du conseil d'administration, de la haute direction et de tous les employés, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, chers clients et partenaires, à cette assemblée publique annuelle durant laquelle vous seront présentés les résultats de l'année 2021. It's for the 50th anniversary of the APL. We can finally be here together in person. And for those who can't be here with us, today we'll make a recording of this presentation, which will be available online in the next few days. Tout au long de la dernière année, l'APL a exercé son rôle de leadership en assurant la sécurité de la navigation et en continuant d'offrir des services de pilotage sécuritaire. 2021 showed an increase in maritime traffic. However, the situation going forward has many challenging factors, be it a shortage of containers, labor shortages, inflation, port congestions, and the war in Ukraine, which is impacting a real economic rebound. À la lumière de ces constats, le nombre de transits enregistrés localement en 2021 sur le fleuve sera important, était moins important que souhaité, et même une perte dans les opérations était le résultat. Malgré cela, le bilan financier de l'animation est fort et laisse présager les investissements qui seront profitables pour nos partenaires et nos clients ainsi que la collectivité. Lors de la dernière année, le conseil d'administration s'est réuni à plusieurs reprises, tout comme leurs différents comités. The Board of Directors concerns itself, among other items, with the Laurentian Pilot Authority's current and long-term strategies, overview, approval of financial statements, ongoing and projected investments, assuring respect of the Pilotage Act, environmental and government relations, and pilotage changes, always mindful of all aspects concerning safe and secure navigation in our waters. Le Conseil d'administration compte 6 membres et plusieurs sont en attente de renouvellement. Il en va de même pour le poste de président du conseil, dont j'assume l'intérim, qui est toujours en attente de nomination. Maintenant, c'est avec regret que je tiens à souligner le départ prochain de Fulvio Fracassi, qui a choisi de se fixer des nouveaux objectifs professionnels. Durant ses 10 ans en tant que premier dirigeant, il aura su guider l'administration à travers une vision forte et profonde. Sous sa gouverne, l'APL a continué à augmenter considérablement son influence et sa visibilité. Il a joué un rôle de premier plan dans la révision de la loi de le pilotage et grâce à son leadership, l'APL est aujourd'hui une organisation stable, forte, résiliente et prête à entreprendre des nouveaux défis. Également, je ne pourrais pas passer en silence le départ d'Alain Richard, le directeur exécutif en sécurité et efficacité maritime. Pendant 5 ans, le capitaine Richard était l'un de nos ambassadeurs auprès de l'industrie. Son expertise et son grand intérêt pour l'innovation auraient notamment lancé l'APL vers le développement et l'utilisation de nouvelles technologies. À vous deux, bon succès dans vos démarches et pour la suite de votre carrière déjà bien remplie. Pour les informations, vous de vous tous, Sylvain Lachance va faire l'intérim de Alain Richard jusqu'à nouvel ordre. Finalement, bienvenue à Claudine Bishop qui a récemment joint à nos rangs à titre de nouvelle directrice exécutive en ressources humaines et en communication. Nous le souhaitons avec sincérité, tout le succès voulu parmi nous. With regards to the 2 positions presently vacant, we are presently in the recruiting process and we feel confident to have qualified, experienced candidate ready to fill these 2 very large vacancies. Merci à l'équipe de direction et à tous les employés de l'APL pour votre dévouement vers l'organisation. Vous contribuez directement à notre succès.
Merci au gouvernement canadien, au ministre des Transports, ainsi que son ministre, l'honorable Omar Alagaba. Merci aussi de l'industrie maritime et aux pilotes des deux corporations pilotes. Je cède maintenant la parole à M. Fracassi. Merci pour votre présence et bon 5e anniversaire et bonne journée. Merci, M. Spivak. Madame, Messieurs, chers collègues, partenaires, membres de l'industrie, bonjour, bienvenue, puis vraiment heureux de vous voir ici en présentiel. Comme vous le savez, dans les dernières années, on a fait ça par visioconférence, mais maintenant d'être tout ensemble, c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Ladies, gentlemen, colleagues, friends from industry and others, welcome to the annual public assembly of the LPA. It's a great pleasure to see you all here in person. So it would appear that life is slowly but surely returning back to normal, so hopefully it stays that way. Aujourd'hui, donc, c'est l'événement durant lequel nous présentons nos faits salients, opérationnels et financiers, ainsi que les projets que nous avons réalisés en 2021. Comme vous savez, cette année, nous marquons notre 50e anniversaire d'existence avec l'entrée en vigueur de la loi sur le pilotage en 1972. Donc, cette assemblée publique annuelle nous permet aussi de souligner avec vous aujourd'hui cet anniversaire très important pour notre organisation. As you know, this year we are also marking and celebrating the 50th anniversary of the LPA. Hence, we not only have the opportunity to share with you today our results and our priorities for the coming year, but also to mark together with you the anniversary of our organization. Dans les prochaines minutes, mes collègues de la direction, Sylvain Lachance, Bruce Harvey, Agnès Denonné, présenteront les résultats, les activités qui sont sous leur responsabilité, soit celles qui concernent dans l'ordre la sécurité et l'efficacité maritime, les finances et administration, puis la gouvernance, les lois et règlements. Following the presentation from the management team, I will briefly share with you our current and future priorities and projects. Avant de céder la parole, j'aimerais partager avec vous quelques mots et les résultats de l'année 2021. Tout comme en 2020, première année de la pandémie qui n'a pas épargné aucun acteur économique, l'année 2021 a aussi tourné au ralenti dans l'import, l'export et du volume global de trafic observé à travers le monde, mais aussi sur le Saint-Laurent. Lors de la dernière année, nous avons continué de mettre en application les mesures spéciales qui nous ont permis de préserver la santé et la sécurité de nos employés, des pilotes du Saint-Laurent et de tout le personnel maritime, tout en assurant la continuité et la qualité de nos services. À cet égard, je souhaiterais souligner l'importante collaboration de les deux corporations de pilotes ainsi que les pilotes eux-mêmes, Transport Canada et tous les autres intervenants du milieu maritime. Merci de nous avoir appuyés et accompagnés tout au long de ce processus. Now, I would like to highlight some of the key results for 2021. With respect to pilotage assignments, there was 21,153 assignments conducted last year compared to 21,215 in 2020. So as you can see, there was a slight decrease compared to the previous year, but still substantially less than in 2019 and 2018 prior to the pandemic, when we had reached almost 25,000 pilotage missions a year. Le nombre de missions de pilotage sans incident a atteint une excellente efficacité de 99,95. Concrètement, seulement 8 incidents se sont produits.
C'est exceptionnel de la part des pilotes du Saint-Laurent qui font à nouveau la démonstration de tout leur savoir-faire et de leur maîtrise des conditions de navigation propres à notre fleuve. In addition, pilotage services were provided without delay in 99.9% of pilotage missions, which is another indicator of the excellent work that we do together with the pilot corporations. Pour une deuxième année consécutive, le revenu de l'APL ont directement été affecté par la pandémie. En 2021, l'administration a terminé son exercice financier avec des revenus de 99 millions, soit une augmentation de plus de 5% par rapport à 2020. This increase in revenue was not as pronounced as we had hoped, given the weakness in economic recovery, which resulted in a net loss of approximately $1.3 million in 2021 versus $2.5 in 2020. However, our solid financial position allowed us to absorb these losses while keeping piloted charges increases reasonable. Bien au-delà de ces statistiques, notre équipe a su s'attarder avec succès à l'avancement et l'achèvement des projets qui ont un impact positif sur nos activités, les activités de nos partenaires et de nos clientes, et qui s'inscrivent dans notre vision d'être chef de file mondial en pilotage maritime. En termes d'innovation et de technologie, nous avons poursuivi nos travaux visant à faire de notre centre de simulation un centre d'expertise reconnu et utilisé par les acteurs de l'industrie. De nombreuses améliorations lui ont été apportées, des projets d'analyse ont été complétés et un plan de développement d'affaires a été élaboré et est en train d'être mis en application. Pour sa part, le développement de logiciels pour l'optimisation des transits de navires en appui de notre initiative de services de pilotage optimisé avance très bien. À terme, nul doute que ce logiciel aura un impact important et positif sur la navigation pour le rendre plus sécuritaire, efficace et efficiente. We also continued our important work and close collaboration with Transport Canada and the other pilotage authorities with respect to the implementation of the amended Pilotage Act and the development of the national pilotage regulations. The LPA also played a role in the creation of the National Pilotage Committee, composed of representatives of the four pilotage authorities, industry, as well as Transport Canada. Souhaitant devenir une organisation encore plus responsable au niveau environnemental et social, notre équipe a entrepris en étroite collaboration avec notre conseil d'administration l'élaboration d'une vision et d'un plan de développement durable. Elle est également concentrée sur la poursuite de ses efforts pour promouvoir de manière exemplaire la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de l'administration. I'm also very proud to share with you that the LPA was selected as one of the top 100 employers in the Greater Montreal area, not only for 2021, but also for 2022. So it's 2 consecutive years in a row, so we're very proud of that, and it's a great way to mark our 50th anniversary. Je souhaite remercier tous nos employés pour leur accomplissement et leur travail, leur excellent travail. Toutes les réalisations dont je vous ai brièvement fait part et celles qui vous seront expliquées plus en détail dans la présentation qui suit sont le fruit de leur talent, de leur implication et leur grand professionnalisme. Leur rapport quotidien fait l'APL un partenaire digne de confiance sur qui tous ceux qui gravitant dans le milieu maritime peuvent toujours compter. Merci également à Transport Canada, à la Garde côtière, aux autorités portuaires et nos autres partenaires de l'industrie pour votre collaboration et pour votre soutien. Pilotes du Saint-Laurent et leur coopération, merci aussi à vous pour votre précieuse collaboration dans l'atteinte de notre mission et objectif d'assurer la sécurité de la navigation. In conclusion,
I would like to thank Mr. Spivak, our interim chair, for his kind words regarding my contribution to the LPA and my upcoming departure from the organization. J'aimerais aussi remercier les autres membres de notre CA, Michel Tossini, Frank Di Tommaso, Madame Sophie Emmanuel Chebin, Madame Christiane Chabot et George Polak pour leur écoute et leur appui tout au long de mon mandat. The success that we've had over the last 10 years and everything that we've done would not have been possible without your support. So a heartfelt thank you to all of you. Ça fait un véritable honneur et privilège d'avoir dirigé cette organisation au cours des 10 dernières années. Je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble, en collaboration avec nos partenaires et l'industrie maritime, et bien sûr avec le soutien de notre CA. Je suis convaincu que l'organisation est bien placée pour relever de nouveaux défis et atteindre de nouveaux sommets. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir l'idée l'organisation. Donc, merci pour votre écoute. C'est la fin de mon discours. Pour la suite, j'aimerais maintenant céder la parole à M. Sylvain Lachance, notre directeur exécutif en sécurité et efficacité maritime par intérim. Sylvain, à toi la parole. Merci Fulvio. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats du côté sécurité et efficacité maritime. And also very pleased to see a lot of familiar faces that I've met over the years, being in that business, and that's quite nice. So if we go to the number of assignments, si on va aux statistiques du côté des nombres d'affectations, on se rend compte qu'on a une légère baisse par rapport à l'année dernière de 0,29%, ce qui n'est pas beaucoup, mais on voit que c'est une baisse qui a continué, qui s'est maintenue là, par rapport aux années records de, par exemple, 2018. C'était évidemment dû à la pandémie. Maintenant, en ce qui concerne le nombre de voyages, on remarque qu'on a une légère augmentation par rapport à l'année précédente de 1,17%. La distribution, par contre, par catégorie de navires est sensiblement la même, et le grand absent étant toujours les navires de croisière, mais qui étaient assujettis aux règles qui étaient en vigueur à cause de la pandémie. Donc, on s'attend à ce que ça reprenne cette année. We're very pleased we'll see that the cruise ships were absent the past couple of years, and they should be coming back, hopefully, in force this year. En ce qui concerne la sécurité du service, on a établi un nouveau record l'année dernière avec seulement que 8 accidents au total, tous mineurs. Le dernier est en 2019. Et puis nous remercions les pilotes pour leur travail exceptionnel à cet effet-là. Du côté des retards, on se rend compte qu'à toute fin pratique, les retards dus aux pilotes sont négligeables. Donc, on les remercie là aussi. Il n'y a vraiment pas rien, c'est même pas un blip sur le radar, qu'on pourrait dire. Si on passe du côté des projets, Fulvio a mentionné qu'on continue à développer le logiciel de pilotage optimisé. La première phase est maintenant complétée. On est en train de faire des légers tests de validation, mais on est très heureux avec les résultats à date. Là, les données qui sortent de l'outil c'est très prometteur. Et puis, on a commencé à travailler pour la mise en place ou le développement de la deuxième phase qui va prendre en considération plus de paramètres pour faire l'optimisation des transits.
Du côté du centre d'expertise ou du côté du simulateur de l'APL, on a continué le développement en améliorant la résolution des données bathymétriques et du visuel. Nos artistes sont à l'œuvre. Et puis, on a fait l'année dernière certains projets de recherche, des analyses d'accidents maritimes. Et puis, le simulateur a été aussi mis à la disposition pour la formation de capitaines qui vont dans l'Arctique. Si on continue du côté des projets, on a procédé à l'analyse de risque, la phase 1 pour la côte sud, selon la méthodologie qui est acceptée par Transport Canada. La phase 1 est complétée pour Rimouski, Matane, Les Méchins, Gaspé, Cap-Roumeul et les mines Solène. Maintenant, on a aussi procédé à une analyse de risque pour la durée sécuritaire des voyages entre les Escoumins et Québec. Le rapport a été déposé en mai 2021. Certaines actions ont été mises en place et on continue. Il y en a d'autres qui sont à venir. Finalement, durant l'année 2021, on a fait toute la planification pour faire la réfection du quai des Escoumins qui avait été endommagé par des tempêtes assez sévères. Et puis les travaux vont maintenant à bon train et puis ça va être complété cet automne. Maintenant, je vais passer la parole à Bruce Harvey qui remplace Mme Leroux qui est malheureusement incommodée. Bruce va traiter les aspects financiers et administratifs. Merci. Désolé pour le bruit, un petit peu moins grand que mes collègues. Bonjour tout le monde. Good day everyone. On behalf of Madame Josée Leroux, I'm pleased to present the financial results and main activities of the directions for the year 2021. Au nom de Madame Josée Leroux, il me fait plaisir de vous présenter les résultats financiers et les activités de notre direction pour l'année 2021. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous présenter les obligations légales qui ont été demandées au niveau des finances et de l'administration. Donc, le premier point est de maintenir l'autosuffisance financière de l'administration. Le deuxième, assurer une offre de service à un coût raisonnable, d'établir des redevances des tarifs équitables et aussi de maintenir un fonds de roulement suffisant et raisonnable pour la poursuite de nos opérations. J'ai déjà eu le punch volé par M. Fracassi, mais voici tout d'abord les revenus de l'administration pour 2021. On a établi des redevances, des revenus de 99 millions en hausse versus l'année 2020. Ça démontre une certaine reprise de l'activité économique également en cette année de pandémie. Pour les différents types de navires, on voit essentiellement que c'est les vraquiers, les pétroliers et les porte-conteneurs qui génèrent le plus de revenus et le plus de trafic également au niveau de l'administration de pilotage. Pour ce qui est des charges, on a eu des charges en 2021 aux alentours un petit peu plus haut que 100 millions de dollars, comparativement à 96,5 millions en 2020. Et on voit que la majorité de nos charges, soit plus de 90%, sont reliées directement aux activités de pilotage et qui vont fluctuer en fonction des revenus, mais également du trafic qu'on va retrouver dans notre circonscription. Avec les deux premiers chiffres que je vous ai mentionnés, on s'est retrouvé avec un résultat global, donc une perte de 1,3 million de dollars, qui est un petit peu supérieur à la perte prévue qui était de 500 000 dollars, mais tout ça est dû au fait que la reprise n'a pas été si forte que ce qu'on avait prévu de notre côté à l'époque. Donc essentiellement au niveau des pétroliers qui ont été moins présents étant donné la pandémie qui s'étirait dans le temps. On était de nature un petit peu plus optimiste au moment de faire les prévisions. Ceci étant dit, l'administration a terminé l'année 2021 avec une position financière toujours forte. Donc, on parlait d'un fonds de roulement de une réserve financière de 13,5 millions de dollars qui vont nous permettre de justement poursuivre nos activités et de sortir avec une belle force de la pandémie.
Donc, comme je viens de vous mentionner, on a eu des résultats financiers qui démontrent une reprise économique post-pandémique assez intéressante, puis on ressort avec une solide position financière qui nous permet de poursuivre nos activités de façon adéquate pour les années qui s'en viennent et pour relever les défis qui se trouvent devant nous. Ceci étant dit, on vient de terminer justement avec le rapport annuel, notre audit financier, puis on est très heureux de vous mentionner que l'audit financier a été résolu de façon, avec des félicitations, sans aucune mention négative, sans aucune recommandation de la part du bureau du vérificateur général. Donc, on tient à féliciter l'équipe de la comptabilité pour tout le beau travail qui a été effectué au cours de l'année. Bravo. Au niveau des activités, maintenant qu'on a accompli pendant l'année 2021, le premier point, c'est comme toute bonne organisation, on doit connaître, identifier et gérer nos risques. Donc, en 2021, l'administration a pris le temps de faire une refonte complète, le tour complet de ces risques pour les identifier et venir les mitiger de façon adéquate. Par la suite, le télétravail était présent parmi nous de façon générale, mais c'est important pour l'organisation de mettre de l'avant une politique de télétravail pour ses employés parce que c'est quelque chose qu'on désire continuer et poursuivre dans le futur et offrir à nos employés. Également, si on veut bien représenter nos clients et les satisfaire, s'assurer de bien répondre à leurs besoins, c'est important une fois de temps en temps de les sonder. On a fait un sondage de satisfaction des clients au cours de l'année 2021 et on est très satisfait des résultats qui démontrent, comme vous pouvez le voir ici, qu'au-delà de 92% de nos clients se disent satisfaits ou très satisfaits des services offerts par l'organisation. C'est certain que il y a quand même quelques points d'amélioration qui ont été soulevés. On les a pris en considération, puis on s'engage à y répondre dans les mois et dans les années à venir. C'est important d'avoir une bonne présence aussi sur les médias sociaux pour faire valoir notre mission, faire valoir nos bons coups, puis faire valoir l'importance et l'efficacité du pilotage maritime dans notre circonscription. Donc, vous l'avez sûrement vu au cours de la dernière année, une hausse plus importante, une constance plus présente dans nos publications. Tout ça grâce à notre ami Benjamin. Donc, grâce à son bon travail, on a réussi à aller chercher une hausse des abonnements aussi sur les principales plateformes. Tout ce qui est développement durable est important. On a entrepris il y a quelques années une certification au niveau de l'Alliance verte. On a commencé par notre station de pilotage aux Escoumins pour certifier nos 2 navires qui sont situés là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait en 2021? On a renouvelé cette certification-là et c'est quelque chose qui est très important pour l'APL au niveau du développement durable. Parlant de développement durable, on est allé aussi mettre en place un comité de développement durable au niveau de l'APL. Et la première étape en 2021, c'était de bien s'établir des objectifs et de bien cibler nos besoins à ce niveau-là. On ne voulait pas partir nécessairement de nulle part, donc on est allé voir un consultant pour venir nous accompagner dans cette démarche-là et nous proposer des meilleures recommandations pour les meilleures pratiques qui se fait sur le marché. Donc on a fait un benchmark dans l'industrie, des entreprises de même grosseur, même grandeur que nous, puis le rapport a été reçu. On est en train de le lire, c'est un bon rapport, c'est quand même long. On est en train de le lire, puis on est en train de voir un petit peu ça va être quoi notre plan de match pour les années à venir. Maintenant, au niveau plus technologie, donc on a parlé déjà l'année précédente on est en train de travailler sur une plateforme pour la gestion des affectations et également de la facturation. En janvier, ça a été le lancement de cette plateforme. On est très heureux du résultat actuel de la plateforme. Certain que pour un logiciel de cette envergure-là, on pense peut-être avoir besoin d'1 an ou 2 pour aller chercher tout le potentiel de l'outil. Par contre, très heureux du projet. On est allé avec un go live sans arrêt sur les opérations. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on félicite l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là. C'est un projet qui a été multidisciplinaire à travers l'organisation et tout le monde a travaillé ensemble. Un beau succès pour l'organisation. Nous en sommes très contents. Donc, félicitations à toute l'équipe de projet. Deuxième point, au niveau technologie, on a lancé aussi un outil d'intelligence d'affaires, donc de business intelligence pour mieux analyser nos données, avoir des meilleures connaissances, de meilleures statistiques
sans dire en live, mais d'avoir un meilleur contrôle dessus, établir des meilleurs tableaux de bord et tout. L'outil n'est pas encore déployé à 100% au niveau de son utilisation. Je pense que ça va prendre quelques mois, quelques années là, pour aller chercher le plein potentiel de l'outil, mais l'outil est très fonctionnel, on est très satisfait. Puis encore une fois, chapeau à l'équipe qui a relevé ce défi-là, qui a mis en place ce projet de façon très adéquate au courant de 2021. Mise à jour du plan directeur TI. Il va sans dire que l'organisation est persuadée que les technologies sont l'avenir pour l'organisation. Donc, c'est important d'avoir un plan technologique, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Ce plan-là on en avait déjà un en 2021, mais il a été revu cette année-là. Il y a une refonte qui a été effectuée. Puis, on est persuadé qu'en s'accordant avec le plan d'entreprise, on est capable d'aller plus loin et que les technologies vont venir soutenir l'exploitation au niveau... va soutenir l'exploitation pour accomplir ses fins et remplir ses objectifs. Qui dit technologie dit cybersécurité. On s'entend que depuis la pandémie, le niveau de cyber-risque a augmenté énormément. Avec le contexte géopolitique actuel également. Donc, on aura aussi la sécurité de nos équipements, mais aussi on est allé chercher de la formation pour nos employés, pour les sensibiliser et les accompagner dans leur développement pour aller chercher une maturité en matière de cybersécurité, de manière, une meilleure maturité en matière de cybersécurité. Et finalement, au niveau technologique, on a continué à maintenir et à entretenir notre système pour aller chercher des meilleures technologies. Donc, on croit à l'investissement des technologies pour pas qu'elles soient désuètes. Donc, on a fait un gros travail depuis, pas juste la dernière année, les années précédentes. Donc, si on regarde la situation il y a 5 ans versus la situation actuelle, je pense qu'on est vraiment ailleurs au niveau technologique. On a des meilleurs équipements, plus performants, puis on est beaucoup plus rassuré au niveau du soutien de la continuité des opérations en lien avec les équipements technologiques. Donc, un gros travail qui a été fait dans les 5 dernières années et je remercie l'équipe à ce niveau-là. Au niveau ressources humaines maintenant, l'année prochaine, ça va être notre nouvelle collègue, Mme Claudine Bishop, qui va vous présenter ces orientations-là, mais pour 2021, ça tombait dans la Cour de finances et administration. Donc, le premier point est justement la création, comme M. Fracassi l'a mentionné, d'une nouvelle direction exécutive talent et communication, qui a été comblée en 2022, qui a été créée en 2021, comblée en 2022 par Mme Claudine Bishop, qu'on souhaite d'ailleurs encore la bienvenue parmi nous. M. Fracassi l'a mentionné tout à l'heure, donc l'APS se retrouve maintenant dans les 100 meilleurs employeurs de Montréal depuis 2021, quelque chose qui a été renouvelé en 2022. L'APL a démontré dans les dernières années des efforts importants en matière de préservation de la santé mentale de ses employés en milieu de travail. C'est un dossier très important, particulièrement en contexte de pandémie. Donc, à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on a fait en 2021? Ça a été de bonifier le programme d'aide aux employés pour offrir un service de consultation médicale de manière téléphonique ou vidéoconférence. Et finalement, l'administration est également soucieuse de l'importance d'encourager, de soutenir et de favoriser la diversité de sa main-d'œuvre dans l'organisation. Donc, on a poursuivi nos objectifs de recrutement, nos initiatives de recrutement au cours de 2021 pour diversifier les employés. Puis, il y a eu également de la formation qui a été offerte aux membres de la direction à ce sujet-là. Et finalement, il y a un comité sur l'inclusion qui a été créé. Donc, sur ces mots, je laisse maintenant la parole à Mme Anaïs Delaunay, avocate et secrétaire générale. Pas mal la même grandeur, c'est bon. Bonjour à tous. C'est moi qui change ça, pardon. Alors, bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir. Les dernières années, j'ai eu la chance de faire ça enregistrer, donc je pouvais m'enfarger, puis j'avais l'air quand même magnifiquement bonne dans les vidéos que vous regardiez. Donc, je vais demander un peu votre indulgence si jamais là, je m'enfarge davantage.
Alors, aujourd'hui, c'est dans le volet gouvernance et affaires juridiques. Évidemment, on est toujours en soutien à toutes les équipes, mais de façon un petit peu plus précise, ce qu'on voulait vous mentionner, c'est l'intégration du 4e et dernier décret de la loi sur le pilotage qui a eu lieu le 9 juin dernier. Donc, maintenant, la loi est complètement en vigueur. Et essentiellement, ce que c'est venu faire, c'est transférer les pouvoirs réglementaires des administrations vers Transport Canada et aussi les pouvoirs de délivrance et de suspension des brevets des pilotes et des certificats de pilotage. Parallèlement à ça, il y avait toujours évidemment les discussions et les comités pour les modifications au règlement national de pilotage, pour lequel l'APL et nos comités internes ont toujours travaillé en étroite collaboration, donner des informations, des soutiens, des suggestions avec l'équipe de Transport Canada. Aussi, débuté à la première journée, je regarde Bruno, la première journée de la pandémie 2020, on a commencé nos négociations avec la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central. Évidemment, il y a eu un peu de retard pour toutes les raisons qu'on sait. Et au printemps 2021, on a pu signer une entente de 3 ans avec la Corporation. On était tous très contents de ça. Et quelques mois plus tard, à l'automne 2021, on a commencé une autre ronde de négociations, cette fois avec la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent. Et les négociations se poursuivent toujours à ce jour. Un autre gros projet qui a occupé notre grand département des affaires juridiques, c'est le lancement des appels d'offres publics pour les services de transbordement et de stations de pilotage pour les ports de Montréal, Sorel-la-Noret, Trois-Rivières et Québec, ainsi qu'un appel d'offres public également pour la construction d'un bateau pilote 3 saisons et 4 saisons. Ces appels d'offres-là ont été lancés à la fin de l'année, tout juste avant les fêtes, en décembre dernier. Au niveau de la gouvernance, l'APL a réaffirmé sa vision d'être toujours un leader mondial à ce niveau-là et on est allé confirmer dans la charte du comité de gouvernance et des ressources humaines du conseil d'administration de l'APL les principes ESG, donc environnement, social et gouvernance. C'était des concepts qui étaient déjà présents, déjà dans les discussions et dans les prises de décision, tant de l'APL que du conseil d'administration, mais on est venu le réaffirmer de façon plus officielle, si vous voulez, dans la charte pour venir confirmer l'idée de pérennité et de développement durable de l'organisation. Enfin, la signature du renouvellement de contrat avec la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central, évidemment, avec les modifications à la loi, a permis de retirer les règles de sécurité qui étaient incluses à ce contrat-là, ont maintenant été transférées dans des politiques de l'APL qui sont maintenant publiées sur le site Internet. Sur ce, mais je donne la parole à mon premier dirigeant, Fulvio. Bonjour. J'aimerais avoir juste quelques minutes de plus de votre temps, s'il vous plaît, juste pour prendre l'opportunité de vous parler de nos orientations stratégiques et les projets, les initiatives en appui de ces orientations stratégiques. Je pense que vous le connaissez très bien, mais ça vaut la peine, je pense, quand même de le ressouligner. Donc, le premier, c'est d'optimiser la gestion, la prestation de services de pilotage pour la sécurité de la navigation. So, the three principal axes of our strategic objectives relate, of course, to ensuring that we can optimize the provision and management of our pilotage services to achieve safety of navigation. Le deuxième, c'est évidemment l'autonomie financière de l'APL. Donc, c'est quelque chose que nous tenons à cœur, mais aussi le côté d'assurer que les redevances de pilotage restent raisonnables. Le troisième volet de nos orientations stratégiques, bien sûr, c'est d'appuyer le gouvernement dans l'atteinte de leurs objectifs liés à le bon fonctionnement du système de transport maritime. The third element of our strategic priorities, of course, are to support the government in the attainment of its objectives of ensuring the good functioning of the marine transportation system. Donc, à cet égard, j'aimerais souligner quelques initiatives clés de l'APL pour nous permettre à réaliser ces objectifs-là. Donc, je pense plusieurs, on les a déjà couverts dans notre présentation. Et puis, ils sont aussi tous inclus dans notre rapport annuel. Donc, je n'ai pas l'intention de lire à travers toute la liste, mais peut-être prendre quelques secondes, quelques minutes pour souligner 3 ou 4.
In terms of the strategic objectives or priorities that we have, we're putting a lot of emphasis on innovation and technology. We are convinced that it's at the heart of supporting the work that we do going forward. It's part why our slogan of Towards the Future is something that we put forward here today. Je suis convaincu que la technologie doit être au cœur de nos priorités pour assurer que l'APL, que le pilotage reste pertinent, qu'on est en mesure de continuer à contribuer au maximum en termes de sécurité, d'efficacité et d'efficience maritime. That's why we're working very hard in terms of finalizing our project for optimized piloted services that you've already heard on a few occasions, the work that we're doing on the simulator as well. La mise en place de systèmes de gestion en pilotage va être aussi clé en termes de continuer à accroître notre performance en termes de gestion et prestation de services de pilotage. Bien sûr, on va travailler sur le prochain programme de redevance de l'APL pour 2023, toujours en tenant en compte les deux concepts que j'ai mentionnés tantôt, l'autonomie financière de l'APL, mais aussi l'objectif, les principes dans la loi qui nous demandent d'assurer que nos services sont efficients et sont rendus à un coût raisonnable. Also worth mentioning, I think Sylvain mentioned it too, in terms of the result of the risk assessments for the safe duration of a voyage in the sector Québec-Escoumins. We're going to be conducting consultations with industry and other to get your feedback on the recommendations of that analysis to determine which of those recommendations should be implemented and how. Peut-être en conclusion, je vais le mentionner, je sais que Bruce a beaucoup en parlé, mais on ne peut pas oublier, négliger tout le concept de ESG qui est énormément important. Récemment, nous avons eu une excellente discussion avec notre CA en termes de la vision, les priorités de l'APL. On a encore du travail à faire là-dessus, mais ça va être certainement une priorité de l'organisation pour l'avenir. Alors voilà un bref sommaire de nos projets, nos initiatives stratégiques. Donc, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir une dernière opportunité de vous présenter les réalisations de l'APL. Donc, maintenant, on passe aux périodes de questions. S'il y en a, donc moi et le reste de l'équipe seront heureux à répondre à vos questions s'il y en a. Sinon, on peut passer un peu plus de temps ensemble encore pour s'échanger puis se mieux connaître. Y a-t-il de questions? Je suis curieux de savoir. J'ai compté sur toi, Jean-François. Savoir quels des bateaux pilotes que vous avez fait construire sont construits. Sylvain? Oui, merci. Ça marche? Oui, c'est bon. Ce qu'on va construire, c'est 3 saisons qui vont être 17 mètres, qui va être déployé aux Escoumins. Et puis, celui des Escoumins, on va l'amener à Trois-Rivières. Pas celui d'hiver, celui de 3 saisons des Escoumins, on va l'amener à Trois-Rivières. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires. Les gens ont vu le buffet, c'est pour ça. C'est le même sujet, la propulsion, est-ce que vous pensez à d'autres choses que le diesel ou la batterie? Disons que le cahier de charge était fait en fonction de ce qui allait rencontrer. On a des besoins opérationnels qui devaient être rencontrés, puis les constructeurs auraient pu nous produire quelque chose qui était, peu importe la propulsion, là, mais ce qui en est ressorti, qui rencontre nos besoins opérationnels et les normes actuelles, c'est un bateau diesel. Oui. Merci. I just want to say thank you, Fulvio, and have a good luck in your future project. It was a pleasure working with you. Congrats. Thank you very much.
Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, on peut rester un peu encore ensemble pour s'échanger. Je pense qu'il y a encore des bouchées, d'autres choses à vous servir. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.